Les informations de ce lundi 19 avril 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Démarrons par les journées culturelles qui sont désormais suspendues dans les collèges et lycées du Bénin pour cause de coronavirus. La décision a été prise par un arrêté du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les acteurs de la culture nous donnent ici leur appréciation. Nous avons reçu la nouvelle portant sur la suspension des journées culturelles en milieu scolaire. C'est vrai, c'est un peu dur pour nous. C'est un peu dur puisque les semaines culturelles, d'abord, ce sont des moments de détente, de distraction pour les apprenants. Secondo, ça permet à nous enseignants de s'échanger un peu avec nos apprenants, de mieux les connaître. C'est lors des journées culturelles nous connaissons au fait nos talents. Quand je parle de nos talents, il y a des apprenants qui sont bons dans les sketchs, qui sont bons dans la danse, l'interprétation et autres là. Mais vraiment, ça fait un peu mal que cette nouvelle est arrivée. Ça fait très mal. Il faut se distraire, se divertir. Donc nous sommes vraiment attristés après avoir reçu cette nouvelle. Et je vais demander à ces apprenants de remettre la balle sur terre. Voilà que la décision est descendue et nous savons tous la période que nous traversons. Nous espérons quand même que cette maladie du coronavirus disparaît le plus tôt et que les choses reprennent leur cours. Cette décision de suspendre les semaines culturelles en année scolaire, je suis sûr et certain que cette décision vient grâce à la pandémie du coronavirus. Et j'avoue en même temps que cette décision doit avoir un impact négatif sur la vie scolaire de nos frères, de nos enfants, puisque beaucoup de nous, en tant qu'acteurs culturels, nous venons de cette semaine culturelle. Donc je devais dire quelque chose, je dois dire simplement à nos gouvernants, s'ils peuvent revoir un peu ce côté et nous sensibiliser à faire les gestes barrières, toujours en étant dans la semaine culturelle, ça va nous faire du bien. Bon, je dirais simplement à ces écoliers de ne pas prendre cette décision, de ne pas prendre ça mal. Parce que ce gouvernement qui a donné cette décision de suspension, c'est toujours dans l'idée de les épargner de cette pandémie. Mais nous allons aussi toujours demander, comme je l'ai déjà dit tantôt, au gouvernement de revoir parce que ça doit avoir aussi un impact sur la vie scolaire de nos enfants. Parce que dans un programme annuel, c'est prévu. Et ce n'est pas au Bénin seul, c'est prévu. Après, l'effort, c'est le réconfort. Donc, on va leur demander humblement de revoir ce côté-là. Ça va nous faire du bien. C'est avec amertume que j'ai appris cette nouvelle-là qui concerne l'annulation des semaines culturelles en milieu scolaire. Ça m'a beaucoup touché parce que moi, par exemple, je suis un produit fini, je vais dire, des journées culturelles. Les semaines culturelles à l'école m'ont permis d'apprendre dans le domaine du théâtre, de l'interprétation, de la chorégraphie, et j'en passe. Et je suis sûr que beaucoup de jeunes comme moi sont amoureux de ces semaines culturelles et profitent de ce moment pour se former. Si cette décision a été prise aujourd'hui pour l'arrêter, j'accepte. Mais nous demandons aux autorités de revoir un peu cette décision pour que des mesures soient prises afin que cela ne disparaisse pas totalement du monde scolaire. Nous sommes toujours dans le mois du Ramadan. Cette fois-ci, l'imam Abdul Wahab Alao nous donne ici les explications sur les actes qui peuvent contribuer à la rupture involontaire du carême. Retrouvez-le toujours au micro de Mohamed Amoussa.
Les actes qui peuvent faire rompre le jeûne, c'est le fait de manger d'abord ou de boire de manière consciente. Si on mange de manière inconsciente ou boit, là, ça ne rompt pas le jeûne parce que la personne ne l'a pas fait sciemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque le fait, Allah a voulu lui donner à manger ou à boire. Mais lorsqu'on le fait de manière consciente, que cela soit en cachette ou en apparence, qu'on le fait de manière consciente, là, le jeûne est rompu. Ou lorsqu'on fait l'amour avec son épouse en pleine journée de jeûne, le jeûne est rompu. Autre que ça, la plupart des autres choses, nous l'avons dit, il faut respecter la bouche, il ne faut pas dire des idioties, etc. Lorsqu'on se met à dire ce qui n'est pas bien, ça ne rend forcément pas le jeûne, mais on n'en tire pas les récompenses du jeûne. Je vais profiter pour dire, il y a certaines choses que les gens croient que ça rend le jeûne. En réalité, ça ne rend pas le jeûne, comme le fait de se brosser les dents, ça ne rend pas le jeûne. Le fait de prendre un sérum ou un vaccin, tant que le sérum ou le vaccin n'est pas nutritif, parce qu'il y a des sérums, lorsque vous les prenez, ça donne l'énergie comme si la personne avait mangé, ça rend directement le jeûne. Mais quand ce n'est pas nutritif, ça ne rend pas le jeûne. Lorsque on utilise les médicaments d'yeux ou de narine, etc., qui tombent dans la bouche, ça n'invalide pas le jeûne. L'essentiel, c'est de ne pas avaler, ça n'invalide pas le jeûne. Et les salives, quelle que soit la manière dont on peut faire truc là, on peut avaler la salive, ça ne rend du tout pas le jeûne. Après quelques mois de suspension en raison de la Covid-19, le concours The Voice Afrique francophone remet le couvert ce samedi 24 avril. Le premier concours de musique qui met en valeur les talents des artistes musiciens africains. Plus de détails dans ce élément. Ce 24 avril et 1er mai se dérouleront la demi-finale et la finale du concours The Voice Afrique francophone. Annoncé ce 12 avril sur leur page officielle, ce concours connaîtra son épilogue après suspension due au Covid-19. Pour cette troisième saison, le Bénin se positionne comme l'un des sérieux prétendants au titre final. Pour cette troisième saison, le Bénin compte 3 candidats, Karina Sen, Giovanni et Mathilde. À l'annonce de la reprise, tous ont déjà rallié la Côte d'Ivoire pour les demi-finales et la finale. Un gagnant sera désigné au terme de cette compétition fortement portée par le vote du public. Toujours dans le cadre du concours The Voice Africa francophone, la coach Nayanka Bell pour les phases finales du show en direct ne sera pas présente. Suivez. La chanteuse Nayanka Bell ne sera plus coach de la partie pour la finale de la saison 3 de The Voice Afrique francophone et sera remplacée par Youssoufa. Dans un communiqué daté du lundi 19 avril 2021, la production de The Voice Afrique francophone informe le public que pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, est dans l'obligation de remplacer la coach Nayanka Bell pour les phases finales du show en direct. Mais dans le même temps annonce le retour dans le show de la légende du rap, Youssoufa, pour reprendre en main les talents de l'équipe Nayanka. Rappelons que l'émission débutera samedi 24 avril à 21 h sur Voice Africa et les chaînes partenaires. C'était tout pour les informations de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous et bonne soirée.